On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com dans quelques instants. On parle du règlement sur le stationnement de nuit. Vous savez que maintenant, c'est permis de stationner la nuit, sauf quand il y a du déneigement, mais c'est de votre responsabilité de vous informer. On va revenir sur le règlement, c'est la 3e saison. Mais d'abord, parlons de contravention, parlons de quota de contravention. C'est la prétention du syndicat des policiers. On en discute immédiatement avec le directeur Serge Boulris. Les policiers ont-ils, oui ou non, des quotas de contravention? Ça fait quelques années, voire peut-être une dizaine d'années qu'on entend ça dans l'actualité constamment, et ici aussi dans la région, ça revient. Évidemment, ça a fait la une du Canada français la semaine dernière. Ça a eu, disons, un effet de masse où le syndicat se plaint de quotas de contravention, mais en même temps, on le sent aussi à travers tout le Québec. Plusieurs syndicats de policiers ont effectué une sortie similaire. Avec nous, pour tenter de vider la question, le directeur du service de police, Serge Boulris. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vous ai probablement déjà posé la question au moins une dizaine de fois. Y a-t-il, oui ou non, des quotas de contravention d'imposer à vos patrouilleurs, à vos policiers? Il n'y a aucun quota au niveau des constats d'infraction d'imposer peu importe la catégorie des patrouilleurs, parce qu'on parle des patrouilleurs, on parle aussi des policiers qui sont sur les équipes de soutien de circulation. Il n'y a aucun quota qui est imposé à chacun de ces policiers-là. Donc, c'est de la pure invention? Bien, c'est de la pure invention. C'est évident, ça dépend comment on interprète les choses aussi. Nous, ce qu'on demande à nos patrouilleurs, peu importe s'ils sont sur l'équipe soutien de circulation ou il est un patrouilleur sur une équipe de travail régulière qui fait de la réponse aux appels, ce qu'on s'attend de nos patrouilleurs, puis quand on les rencontre, ce qu'on leur dit, c'est qu'on veut qu'ils fassent un travail qui est correct, selon les attentes des citoyens. Donc, un patrouilleur doit faire de la prévention, il doit faire de la répression, il doit voir au respect des lois et règlements. Et quand on fait le respect des lois et règlements, il est évident qu'on touche à la sécurité routière. Nos patrouilleurs, quand ils débutent leur cadre de travail, ils ont des cibles de sécurité routière, soit qui ça vient de la part des citoyens, des élus concernant des plaintes pour la vitesse, le non-respect des stops dans chacun de leurs secteurs de patrouille. Et on a aussi des endroits accidentogènes à l'intérieur de la municipalité ou des municipalités où on va demander à nos patrouilleurs de porter attention à ces endroits-là. Bon, moi, j'ai entendu, évidemment, différents directeurs de police à travers le Québec qui parlaient non pas de certains cas de quotas, mais d'indicateurs de performance. Je ne sais pas si au final, ça veut dire la même chose, mais quand un policier commence son quart de travail, est-ce qu'il y a une attente à l'égard du service de dire, bien, si le policier revient et il n'a pas émis une seule contravention, il n'a pas fait sa job? Ce qu'on demande à nos... il y a des attentes, comme je viens d'expliquer, par rapport à nos policiers. On s'attend à ce que nos policiers qui patrouillent soit 4 heures à peu près de temps libre au niveau de la patrouille, ou si c'est l'équipe soutien de circulation, 50 de temps libre. On s'attend normalement à ce qu'ils aient travaillé des cibles de sécurité routière, des plaintes, et on s'attend à ce qu'ils reviennent avec des constats d'infraction. C'est évident que si tu passes du temps à surveiller un endroit où il est supposé avoir un problème de circulation, de non-respect de la signalisation, en principe, le patrouilleur devrait émettre certains constats d'infraction dans une journée. Mais parfois, j'ai l'impression que le terme quota de contravention appartient peut-être, oui, à une certaine forme de légende urbaine. Mais une légende urbaine qui est probablement alimentée de par le fait que nos gouvernements et nos municipalités ont soif d'argent. Et même, c'est un peu bête à dire, mais quand on regarde le budget d'une ville, ou la ville de Saint-Jean, on voit qu'il y a une ligne où on s'attend à recevoir un montant. Donc, il y a une attente financière de la part du gouvernement dans le cas de la SQ ou dans le cas de la ville de Saint-Jean. Donc, on s'attend à ce que la police rapporte une certaine forme de revenus pour la ville. Là. Il y a des municipalités que c'est le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, quand on regarde cette ligne-là, ce qu'on met au niveau du budget, c'est le reflet des dernières années, une moyenne des dernières années. Bon an, mal an, depuis 2010, les policiers émettent environ 30 000 constats d'infraction. J'ai fait la moyenne, c'est 28 000 exactement. Sur les 4 dernières années, depuis qu'on a ajouté les 15 policiers, c'est 28 000 constats par année. Ça donne une certaine moyenne au niveau de rentrée monétaire. C'est ce montant-là qui est mis au budget comme possibilité de revenu. 30 000 contraventions, ça équivaut combien de dollars? L'objectif, c'est difficile, puis c'est ce que j'essaie d'expliquer, que j'ai toujours essayé d'expliquer aux élus. On met un montant qui est fictif dans les faits parce qu'on donne une amende,
un constat d'infraction et on ne sait pas si l'individu va le payer en bout de ligne. On ne sait pas s'il va être mandat, on ne sait pas s'il va y avoir des frais ou si les frais vont être annulés. Fait que les revenus ne sont pas toujours le montant du constat d'infraction. Est-ce qu'on parle de quoi? 1 million, 2 millions, 3 millions? On parle de 2 800 000 pour la Ville de Saint-Jean à peu près, qui est l'objectif si tout l'argent rentrait au niveau des constats d'infraction. Bon. Je pousse ça à l'extrême. L'année prochaine, au lieu de rapporter 3 millions en contravention, vous rapportez 500 000 en contravention. Ouais. Est-ce que le DG, le conseil puis le maire va vous regarder de travers pour dire « Hey, vous n'avez pas fait votre job cette année, vous nous rapportez juste 500 000 au lieu de 3 millions ». Bien, ils vont me poser des questions, c'est bien évident. Et moi, ce que je dis à mes gens, c'est qu'il faut toujours être capable d'expliquer pourquoi on a tel résultat. Et puis, des fois, il y a des contextes, puis j'ai déjà eu ces questions-là avec la direction générale dans les années passées. Exemple, en 2011, on avait connu une baisse au niveau des constats d'infraction. Rappelez-vous, 2011, inondation. Ça fait en sorte que les policiers, le travail est concentré ailleurs et ils n'ont pas le temps ou ils ont moins de temps pour faire la sécurité routière. Les revenus rentrent moins. Et c'est des choses qui s'expliquent. Et quand les choses s'expliquent, normalement, mais il n'y a pas de problème. Mais vous ne sentez pas, vous, une pression financière qui émane de la Ville pour dire tu dois rapporter au moins ton 3 millions de dollars en contravention cette année? Non, j'ai jamais eu cette demande de la Ville. Pour quelle raison le syndicat fait-il ce genre de sortie publique, selon vous? Vous n'avez parlé en entrée de jeu, c'est un mouvement de la Fédé qui est sorti, la Fédération des policiers, où ils ont décidé qu'ils voulaient avoir un projet de loi pour empêcher les quotas à grandeur de la province du Québec. C'est une sortie qui est faite de la part de tous les présidents de syndicats. On l'a vu dans tous les médias locaux. Les présidents de syndicats des policiers ont sorti pour dire qu'ils étaient contre les quotas. Mais on peut épouser une cause, mais il faut regarder ce qui se passe chez nous avant de créer un problème. Bon. Il y a quand même une chose, par contre, que le syndicat a soulevée, et puis même, on va en parler un peu plus tard avec le conseiller Justin Bessette, la réglementation sur le stationnement de nuit. On sait, on a changé de règlement à Saint-Jean. Et je vous lis la déclaration d'Éric Lebeau, qui est le président du syndicat dans le Canada français de mercredi. Il dit, j'ouvre les guillemets, « Dès qu'une opération de déneigement est décrétée par la Ville, 6 à 7 policiers sont appelés en temps supplémentaire. Ils doivent donner des constats d'infraction toute la nuit sans répondre aux appels. Le lendemain, les gens s'en prennent à nous sur Facebook. On a l'air d'une gang de tatas sans jugement. » Et je ferme les guillemets. Éric Lebeau, président du syndicat. Est-il vrai, effectivement, que lorsqu'il y a une opération de déneigement, que vous ajoutez du personnel? Il est vrai que quand il y a une opération de déneigement, on ajoute du personnel. Ce sont des policiers temporaires qui, en priorité, vont rentrer en temps régulier pour s'occuper pour supporter les travaux publics pour le déneigement, pour émettre les constats d'infraction, pour voir au remorquage des véhicules s'il y a un remorquage à avoir. Mais il n'y a personne qui est en temps supplémentaire. Le temps supplémentaire est une mesure d'exception. Si jamais on n'a pas de personnel, parce que les temporaires sont tous affectés sur les équipes de travail, il se peut qu'on ait des policiers en temps supplémentaire, mais c'est vraiment l'exception. Est-ce qu'on est allé, parce que là, je sais qu'on a changé de réglementation, parce que le stationnement de nuit, il est permis, mais le citoyen a la responsabilité de s'informer. On va y revenir dans la prochaine entrevue. Est-ce qu'on est peut-être allé un peu fort quand il y a eu les premières tempêtes l'an passé puis l'année d'avant? Bien, écoutez, nous, le service de police, on a la consigne de voir l'application de la réglementation. Si on décrète, c'est parce qu'on annonçait une tempête et on demande à ce moment-là aux policiers de voir l'application de la réglementation et pour l'ensemble du territoire. C'est ce qu'on a fait. On voit l'application de la réglementation parce qu'on annonce de la neige et on a décrété. Une autre affirmation aussi, quand même assez importante, du président du syndicat, Éric Lebeau, qui, grosso modo, dit que les policiers, selon sa prétention, ont des quotas de contravention et qu'ils vont prioriser le rendement, donc le fait de donner des contraventions, à celui de répondre à des appels plus urgents. C'est quand même une affirmation assez grave, là. Oui, c'est assez grave. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, c'est pas exactement le cas, parce que dans cette affirmation-là, il parle des agents qui sont attitrés à l'équipe soutien circulation. Ils ont été créés, ces policiers-là, pour dégager les patrouilleurs pour qu'ils puissent travailler dans leur secteur de patrouille, faire la réponse à l'appel, faire de la prévention, puis s'occuper des plaintes dans leur secteur de patrouille. Ces agents-là, 50 de leur temps font du transport de détenus le matin pour la cour, font des tâches administratives, des tâches de support quand il y a un événement particulier dans un secteur où les policiers doivent faire de la circulation parce qu'il y a un incendie, exemple. Il y a une opération particulière, on a besoin de policiers pour fermer les rues. C'est ces policiers-là qui font ce travail-là, 50 de leur temps à peu près. Et
L'autre 50 mais ils s'occupent des problèmes de sécurité routière qui sont à haut volume ou accidentogènes, à des endroits accidentogènes. Donc, les policiers ne priorisent pas d'émettre une contravention au détriment de répondre à un appel urgent? Pas du tout. En plus, ces policiers-là ont comme mandat, pour tous les appels de priorité 1, de priorité 2, où la vie peut être en danger, où il y a des suspects à arrêter, ils sont sollicités pour aller coopérer sur ces appels-là. Ils ne prennent pas les appels quotidiens dans le secteur, qu'il n'y a pas d'urgence, mais ils prennent tous les appels de priorité 1 et 2 et ils collaborent avec les autres policiers qui font la réponse aux appels s'il y a une urgence. Les policiers émettent combien de contraventions par quart de travail? Par quart de travail, c'est difficile à dire. Quand on regarde le 30 000 constats, 28 000 à peu près, ça représente 1,9 constats par policier. J'ai 72 policiers qui sont patrouilleurs sur la route, incluant les superviseurs, qui émettent eux aussi des constats d'infraction. On parle d'un constat par jour, 1 à 2 constats par jour pour les équipes dans son ensemble. Est-ce que c'est plus ou moins que là, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce qu'on est capable d'établir des comparables à savoir si oui ou non, à un certain moment de l'histoire, on a imposé des quotas aux policiers? Bien, je me suis amusé à faire l'exercice parce que M. Lebeau faisait référence aux années 80 où les policiers semblaient être des bons pères de famille puis donnaient moins de constats. Quand j'ai sorti les rapports annuels des années 80, de 80 à 84, bon an, mal an, c'est 19 000 constats pour 32 policiers qu'il y avait à l'époque à Saint-Jean, ce qui représente 2,1 constats par jour par agent. Il en donnait plus à ce moment-là qu'on en donne présentement pour l'ensemble du territoire. Donc, pour vous, l'aiguille n'a pas beaucoup bougé? Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé beaucoup. On parle d'1,9, 2,1. C'est bon an, mal an, un constat par jour par policier qui se fait. Est-ce que les gens ont appelé les trappes à tickets, est-ce que ça a peut-être contribué à nuire ou à amplifier, disons, cette légende urbaine sur les quotas de contravention? Parce que quand on parle d'une trappe, c'est donc qu'on veut cacher, là, on veut que ça rentre vite, rapidement. Là. Ça, je suis obligé de vous dire qu'il y a eu quand même, peut-être moins maintenant, mais il y a eu une certaine époque où il y a des endroits relativement assez ciblés où on a l'impression que c'est des trappes à tickets. Même il y a certains juges qui l'ont même autorisé là, dans certaines causes. Peut-être pas ici, là, mais ailleurs au Québec. Là. Oui, il y a toutes sortes d'histoires. On l'a vu dans les médias à plusieurs endroits. Je vous donne un exemple. Quand moi, je suis arrivé comme directeur au service de police, il y a un endroit pour moi qui était une trappe à la sortie du viaduc du boulevard Saint-Luc. Les gens sortent de l'autoroute, prennent le viaduc, ça tombe dans une zone de 50. Et j'avais des policiers qui donnaient des constats. Ils donnaient leurs constats de la journée, ils les donnaient à cet endroit-là. Et moi, j'ai interdit à ce qu'on donne des billets à cet endroit-là parce que pour moi, c'était considéré comme une trappe. On aurait pu en donner, on pourrait en donner encore 200 par jour à cet endroit-là. Et il faut être assez intelligent pour faire de la sécurité routière comme il faut. Notre objectif, c'est de rendre le territoire sécuritaire. S'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas de plainte de citoyens, on n'a pas à essayer de donner des constats juste pour le plaisir de donner nos constats à un endroit particulier, parce que c'est facile de le donner là. Dernière question. Quelle est la qualité de la relation actuellement entre le service de police et son syndicat et ses policiers? Là, je comprends qu'il y a une dynamique avec les enjeux gouvernementaux, la fédération et tout ça, mais là, à l'interne, ça se vit comment, là? Bien, on a une dynamique particulière présentement. On est, en plus du projet de loi 3 sur les fonds de retraite, on est en arbitrage par rapport à la convention collective qui est échue depuis 2011. Donc, il y a des attentes, il y a des frustrations de la part des gens parce qu'ils trouvent que c'est long à régler le problème de la convention. Il y a des inquiétudes par rapport au projet de loi 3 aussi. Disons que l'atmosphère n'est pas à son meilleur, mais c'est quand même en relation correcte avec les gens de l'interne et le syndicat. Avez-vous parlé à Éric Lebeau depuis sa sortie publique? Non, je n'ai pas la chance de le voir. M. Lebeau, depuis le projet de loi 3, est peu souvent au poste de police. M. Boulris, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le conseiller municipal Justin Bessette pour essayer de nous démêler un peu toute cette réglementation à l'égard du stationnement de nuit.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015. Il y a quelques instants, on parlait de contravention. On a abordé également le sujet du stationnement de nuit. Vous savez qu'à Saint-Jean, on a changé la réglementation depuis quelques années maintenant. Et là, depuis le 1er décembre, le stationnement de nuit est permis, mais il est aussi interdit lorsqu'il y a une opération de déneigement. Donc, il y a une forme de responsabilité sociale qui vous est conférée, vous, les citoyens. On en rediscute à nouveau avec le conseiller Justin Bessette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce qu'on regrette ou on ne regrette pas ce choix d'avoir changé la réglementation? On ne le regrette pas. Je crois que pendant la campagne électorale, on en a parlé, j'en ai parlé aux citoyens. Tous étaient fâchés d'avoir eu une contravention quand ils en ont eu, mais personne ne voudrait revenir à l'arrière puis pas pouvoir se stationner, surtout avec les familles qui ont 2 ou 3 autos. C'est beaucoup plus facile comme ça. Là. On parle de combien d'opérations de déneigement par hiver? Une quinzaine à peu près par hiver là, qu'on a. Donc, on parle de 15 nuits où on n'a pas le droit de stationner. Exactement. Sur Bien, si on parle de décembre, janvier, février, mars, avril, sur 5 mois, dans le fond, comparativement avant qu'on avait 5 mois qu'on n'avait pas le droit de se stationner. Là. Bon. La logistique est toujours la même. C'est-à-dire que les gens doivent aller chercher l'information. Exactement. SMS, Facebook, Twitter. Cette année, on était supposé d'avoir les panneaux lumineux. Malheureusement, il y a eu un peu comme à Québec, là? Exactement, la même chose que Québec que j'avais proposé, mais il y a eu un petit délai de livraison. Fait que l'année prochaine, les panneaux lumineux vont être installés à des endroits stratégiques que les gens qui n'ont pas SMS, pas Facebook, pas Twitter, vont pouvoir se fier aux panneaux lumineux qui vont être à des endroits stratégiques dans la ville, surtout dans les entrées de quartier, pour dire, bien, ça flash, on ne peut pas. Parce que vous savez, les opérations de déneigement sont toutes déclenchées avant 5 heures. Fait que les gens revenant vont pouvoir voir si l'opération a été déclenchée. Je sais que l'année passée, il y avait eu d'ailleurs un reproche là-dessus, notamment, je pense que c'était la première ou la deuxième annonce de déneigement. Parce qu'en même temps, comme vous le dites, on comprend que le service prend sa décision avant 5 heures. Oui. Parce que ça implique un paquet de choses. Donc, on base la décision sur les prévisions. Exactement. Mais je me rappelle l'année passée que la prévision, à 3-4 heures l'après-midi, c'est qu'il devait avoir une bordée. Puis finalement, il n'y a à peu près rien eu. Ils ont déclenché l'opération. Ils ont déclenché l'opération quand même. Les gens, donc, se sont pour la plupart stationnés. Puis là, ça a donné droit à des 500-600 contraventions puis une certaine grogne populaire. Là. L'important, je le répète, Twitter, Facebook, SMS, il faut être abonné. Quand on commence à utiliser le stationnement, on ne peut pas regarder la température dehors et dire « Ah, je pense qu'à soir, ça va être correct ». Prenez pas de chance. Abonnez-vous sur les sites. Puis comme ça, vous allez éviter toute confusion. Est-ce que, parce que, bon, les gens peuvent téléphoner dans une boîte vocale qui est le 357-2020. Oui. Ils peuvent aller sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Twitter, Facebook, les fameux SMS, que moi, je trouve tout à fait formidables. Je sais que l'année passée, puis même l'année d'avant, il y avait eu quelques ratés. La première saison, je sais qu'il y avait à peu près, je pense que c'était 10 des numéros de téléphone avec lesquels on avait des problèmes. Moi, j'en avais eu. L'année passée aussi, en début de saison, le système n'était pas tout à fait fiable. Est-ce qu'on a l'assurance cette année que la compagnie qui s'occupe de ce service-là va offrir un service qui va être infaillible? Je vous dirais oui, mais je paraîtrais pour un politicien. On veut toujours s'améliorer. Est-ce que ça va être infaillible? J'espère que oui, mais je ne peux pas vous l'assurer à 100 % Mais écoute, on s'améliore d'année en année. Là. Je pense qu'il y a des villes comme Québec que c'est rendu, le réseau est rendu infaillible. Cette année, j'espère qu'on n'aura pas de problèmes qui vont survenir. Là. Bon, puis j'ouvre la parenthèse parce que moi-même, j'en avais parlé publiquement sur ma propre page Facebook. L'année passée, j'y avais goûté, donc je n'avais pas reçu le message, donc je m'étais stationné, j'ai eu une contravention, je l'ai contesté, je l'ai gagné d'ailleurs. Mais tout simplement parce que le service ne fonctionnait pas. Je sais qu'il y avait eu une problématique avec les serveurs. Là, d'ailleurs, et je le redis, moi, j'ai reçu un message. D'ailleurs, le 1er décembre, là, ouais. Le 1er décembre, j'ai reçu un courriel pour me dire que j'étais toujours abonné. Et j'ai reçu également un SMS sur mon cellulaire me disant que j'étais toujours abonné. Donc là, moi, je me sens en sécurité, donc ayant reçu le message. Mais évidemment, si vous n'avez pas reçu de message, ni par courriel, ni par SMS, allez vous réinscrire ou réactiver allez vous informer allez vous informer pour ne pas vous d'être... faire prendre au piège, là.
Bon, en même temps, il y a aussi, et là, je lirai pas le détail du communiqué de presse parce que il y a aussi une panoplie d'exceptions, mais Oui. qui touchent principalement, disons, le Vieux-Saint-Jean ou le Vieux-Iberville. Le Vieux-Saint-Jean est un peu exceptionnel dû à la configuration des rues, la largeur, de la façon que ça se passe. Il y a des rues aussi que le stationnement est permis gauche-droite en tout temps. Si on prend la rue Pelletier, si on prend 4e Avenue, c'est important quand même de savoir où on se situe puis aller vérifier. Sur le site de la Ville, les informations sont disponibles. C'est important d'aller voir où on se situe, si c'est permis, si c'est pas permis. On ne demande pas de tout connaître la Ville, mais au moins où qu'on habite, puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On dit donc, lorsqu'une opération de déneigement est déclenchée sur le territoire, le stationnement est interdit durant la nuit. Mais on dit donc dans le secteur du centre-ville, Foch, Rivière, la rue Laurier, la rue Frontenac et tout ça, là, il y a un périmètre qui est désigné. Là. Oui. Périmètre refuge pour pouvoir se stationner. Exact. Exactement. Comme à Iberville, comme je vous disais, la rue Pelletier, qui est un périmètre. 4e Avenue, qui est un périmètre aussi, qui est un périmètre qui est là pour qu'on puisse se stationner gauche-droite. Bon, il y a aussi Mais ils sont du indiqués, par stationnement. contre, Ouais. sur les rues sont indiqués. Là. L'indication est marquée du lundi au mardi, mercredi, jeudi, vendredi, stationnement permis. Il y a aussi du stationnement alternatif selon la journée, le chiffre pair, chiffre impair. Exactement. Ça aussi, il y a certaines rues qui sont Mais ciblées ça, là-dedans. c'était ce qui était... C'est pas des choses que tout était changé. C'était déjà permis avant qu'on permette le stationnement de nuit. C'est resté permis. Mais ça n'a pas été un changement. Donc, pour les gens qui habitent le Vieux-Saint-Jean, le Vieux-Iberville ou les rues visées, Il était déjà... pour eux, c'est pas du nouveau. Non, là. c'était déjà comme ça. Fait que c'est juste une répétition. La seule chose qu'on a rajoutée à large pour les gens qui sont dans le stationnement, mais ces rues-là étaient déjà comme ça avant. Il y a peut-être 1 ou 2 changements, mais la majorité est pareille comme avant. Bon, vous avez dit d'entrée de jeu, donc à l'occasion de la campagne électorale de l'année passée, dans votre porte-à-porte, visiblement, les gens étaient satisfaits de ce changement de réglementation. Ben, si les gens n'auraient pas été satisfaits, on aurait entendu parler. Puis il y aurait des équipes qui auraient dit, qui auraient proposé de démanteler le stationnement de nuit parce que les gens font du porte-à-porte, puis on est là pour écouter ce que les gens veulent. Il n'y a pas personne qui a entendu, puis il n'y a personne qui est arrivé au conseil après son porte-à-porte, puis il a dit, écoute, on enlève le stationnement de nuit, ça n'a pas de bon sens, ça ne marche pas. Les gens sont satisfaits dans l'ensemble, à part quand tu as une contravention puis tu en attrapes une, mais les gens ne reviendraient pas en arrière pour autant. Bon, j'ai posé la question tantôt au directeur de police, M. Boulris. Je vous la pose à vous également, comme politicien, comme conseiller municipal. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon avec laquelle le service de police fait appliquer cette réglementation-là? Parce que je me mets dans la peau du policier. Le policier dit, écoute, bon, la Ville a voté une réglementation. Nous, notre job, c'est de la faire appliquer. Ce qui est un peu vrai. En même temps, je sais que parfois, on demande aux policiers de faire preuve parfois d'un peu de tolérance. Est-ce que vous trouvez que le service de police a été un peu vite sur la gâchette dans les premières tempêtes ou les premières saisons qu'on a eues? La première année, il y a eu quand même beaucoup de tolérance. Il ne faut pas oublier qu'on est rendu à la 3e année. La première année, vous savez, Oui. on a avisé, on a mis même des pamphlets pour aviser les gens. Là, on s'approche de la 3e année. Je pense que là, c'est important que les gens comprennent le système. Puis je le répète, le même discours que je répétais les autres années. Vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas certain, faites comme avant. Stationnez-vous dans votre entrée de cour. Stationnez-vous dans les rues refuge qui étaient là. Vous n'en aurez pas de ticket. Quand vous vous stationnez dans la rue, il faut que vous soyez à l'aise avec les outils. Parce que les policiers, quand ils donnent les tickets, c'est pas pour donner des tickets, il faut faire attention. C'est pour permettre le déneigement. Là. Tu sais, quand les autos sont remorquées, c'est pour permettre le déneigement parce que les opérations ont lieu, c'est pas juste... Mais au cours des 2 dernières saisons, donc, est-ce que vous êtes relativement satisfait de la façon avec laquelle le service de police l'a appliqué? On aurait pu encore, tu sais, la 2e année, on aurait pu encore insister avec les cartons. Tu sais, comme Être on plus avait tolérant? Être plus tolérant un petit peu. Mais écoute, je pense que les gens ont compris malgré tout. Ça s'améliore. Il va toujours y avoir des gens récalcitrants qui vont se stationner dans la rue, qui vont attraper des tickets, qui ne seront pas satisfaits, puis qui ne s'abonneront pas à SMS pour pouvoir comprendre le système. Il va toujours en avoir. Vous vous souvenez, la première année, j'étais venu, j'avais montré le carton, je ne l'ai pas malheureusement avec moi. C'était quand même un carton clair. On avait passé dans toutes les autos. Les policiers mettaient ça à toutes les autos, disaient, bon, vous êtes stationné dans la rue, vous n'avez pas le droit, abonnez-vous à ta pour avoir les informations, le numéro de téléphone pour aller chercher les informations. Ça a été avisé. Là, on avise encore, il va y avoir les panneaux qui vont être avisés. On avise encore les gens. Un moment donné, il faut que ce côté-là soit compris. Sinon, le stationnement dans la rue ne fonctionnera pas parce qu'on ne pourra pas déneiger non plus. Là. Donc, les gens doivent s'informer. D'ailleurs, on a fait faire un petit tableau là, qui apparaît actuellement à l'écran. Donc, téléphone, SMS, Internet, Twitter, Facebook. Et là, vous dites donc
peut-être pas cette Pas année, cette année. mais L'an prochain, l'hiver les panneaux prochain. sont achetés. Il y a eu un délai dans la livraison que ça n'a pas fonctionné. L'hiver prochain, les panneaux lumineux vont être installés. Un peu comme qu'on peut voir à Vous en avez Québec. combien? Ah, je vais dire une dizaine, mais je ne suis pas certain. Là, vraiment, une douzaine, parce qu'il y en a dans tous les secteurs, dans le fond, pour toucher, qui vont être mis à des points stratégiques. Fait que les gens vont pouvoir avoir une référence X au Et là, pont. il y a une lumière qui va clignoter. Exactement. À 5 heures, tu passes sur le pont, tu vois la lumière clignoter, ben tu te dis, bon, ben on ne peut pas se stationner. Fait qu'il va y avoir vraiment des endroits stratégiques que les gens auront des petits détours à faire pour aller voir. Et lorsqu'il y a une opération de déneigement qui est déclenchée, généralement, les gens reçoivent le message au plus tard 17 heures. Exactement. Sinon, s'il n'y a pas de message, le stationnement est permis. M. Bessette, merci. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Offrez le terroir pour les fêtes. Donc, c'est la période de l'année. Des fois, on cherche des idées cadeaux. Bien, je vous invite à aller visiter la boutique de l'Office du tourisme au 31 de la rue Frontenac à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'ancienne gare du CN, dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, il y a toutes sortes de produits locaux, des emballages cadeaux, donc, que vous pouvez bien sûr offrir. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire sous les yeux. Télébingo, 3 500 $ en prix, et ce, à chaque semaine. La carte pleine est à 2 000. C'est le dimanche matin, 9h30, et ça se poursuit encore. Donc, dans les fêtes, il y aura une petite pause, mais relativement courte. tvhr9.com pour connaître la liste, ou encore 358-1912. Télévision du Haut-Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet et surtout suivez-nous sur Twitter et sur Facebook, où on met des liens pour vous rendre directement sur nos capsules vidéo. À demain. Bye-bye.